Alors, je suis le patron de la société Animalis. La société Animalis, c'est une société d'événementiel qui est basée dans le bassin de Saint-Malo. Et donc, on travaille sur toute la France. Alors, nos domaines d'activité, c'est tout ce qui est production événementielle, séminaires, conventions, défilés de mode, tout ce qui concerne les sociétés, l'événementiel en général. Production artistique, c'est-à-dire que je produis des artistes et je me produis en tant qu'artiste également, puisque c'est un avantage que j'ai de connaître le terrain. Des productions commerciales, je monte des concepts pour les centres commerciaux, pour les amener aujourd'hui à aller dans un autre sens qu'uniquement un animateur avec un micro à la main qui raconte sa vie, on s'en fout. Aujourd'hui, j'amène des concepts pour créer du trafic, pour faire que les lieux des centres commerciaux deviennent des lieux d'événements. Et puis à côté de ça, je fais de la formation en ce qui concerne mon métier, ce que j'ai acquis depuis des années, et puis pour habiller le tout, la communication, puisque tout ça va de pair. Finalement, toutes ces choses, j'étais obligé de les sectoriser, alors qu'en réalité, tout ça, c'est un seul et même métier, celui de l'événementiel, avec mon métier de base qui est animateur. Alors, c'est quoi être animateur ? Être animateur, aujourd'hui, c'est une notion qui est un petit peu galvaudée, parce que les gens se rendent compte qu'animateur, c'est le mec qui arrive, qui fait poète-poète, enfin, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Le mot animation, c'est de la mise en mouvement. Donc on est là pour faire bouger les gens, pour les faire aller dans un sens ou dans l'autre. Mais on est tous animateurs de notre quotidien. Ça, c'est une formule que je défends, parce qu'on est là pour créer du dynamisme. Là, on est en train de discuter, tu es en train de me poser des questions, donc tu me forces à m'animer. Donc moi, je m'anime en répondant à tes questions. Donc tu m'orientes, et bien l'animation, c'est ça aussi. C'est une façon de mettre en mouvement les gens pour les faire se rencontrer. Alors après, il y a différents stades d'animation. Il y a l'animation du quotidien, où là on est en proximité, où on est dans son travail, mais il y a l'animation festive, l'animation de village vacances, il y a l'animation commerciale, il y a toutes sortes d'animations. L'animation aujourd'hui, c'est un métier difficile, parce que un peu trop caricaturé. Et alors, comment on devient animateur, ton parcours en fait ? Mon parcours est un peu particulier parce que je n'ai pas un parcours suivi avec des écoles et autres. Moi là-bas j'étais parti pour être prof d'histoire. Prof d'histoire pour faire l'histoire mais d'une autre façon. C'est-à-dire que je voulais enseigner aux enfants l'histoire mais en la revivant sur scène. En face de nous on a une scène. Pour moi l'école c'était pareil. C'est grâce à une prof que j'ai eue en 4e qui m'a donné cette envie d'être prof d'histoire. Parce que ma mère était prof, j'étais dans un milieu de profs régulièrement, donc chose que je connaissais. Mais en parallèle, il y avait aussi ce côté théâtre. Donc, parce que moi, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 15 ans. Donc j'en ai fait énormément. Et puis, j'ai voulu mixer les deux. Donc, puisqu'on m'a toujours dit, il faut que tu aies un métier sérieux et tout. Donc, je me suis dit, prof, ça doit être sympa, quoi. Mais l'histoire me plaisait. Donc, j'ai mixé les deux. Et je voulais être prof. Mais pour vivre sur scène les batailles, pour faire qui est, par le général de Gaulle, il est là sur scène, que les enfants comprennent. Bon, après, j'ai eu un parcours pas évident, puisque j'étais dans une fac à Saint-Malo, qui dépendait de la Sorbonne, qui a coulé, je voulais rester dans le coin, bref, je te fais court. Et donc, je me suis retrouvé à Rennes 2, où j'ai pas eu d'équivalence entre les diplômes de la Sorbonne et de Rennes. Donc, il a fallu que je recommence. Et donc, aujourd'hui, j'ai une licence d'histoire qui n'est pas terminée puisque j'ai pris un virage complètement à 360 pour devenir patron d'une boîte. C'est-à-dire que des histoires, je suis parti sur des histoires drôles, j'ai développé ce que j'aimais le plus au monde, ma passion, j'en ai fait mon métier. Et en 96, j'ai monté d'abord une structure qui était une association qui s'appelait Vitanime et qui m'a permis déjà dans un premier temps d'asseoir un petit peu ce que je faisais sur le coin. Parce que c'est bien beau d'aller faire des spectacles, mais au bout d'un moment, il y a des investissements et autres, donc j'avais besoin d'une structure. Et en 98, cette structure avait bien évolué, donc je suis parti sur la société Animalis, avec licence d'entrepreneur de spectacle, toute une structure, avec tout un site, enfin vraiment une grosse mécanique, et entouré de plein de monde, plein d'artistes qui font les grandes heures d'Animalis, avec une signature bien particulière, puisque il faut qu'Animalis soit le partenaire complice des événements. C'est-à-dire qu'on est là pour donner du plus. Voilà. On a une notion de service qui est très importante. On n'est pas là pour gagner du pognon à tout va. Sinon, si je devais gagner beaucoup d'argent, aujourd'hui je ferais autre chose.